Chers fidèles, l'Église demande, avant les cérémonies spéciales, de faire une petite explication. Donc, asseyez-vous si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles, l'Église a des bénédictions solennelles, majeures. Et comme aujourd'hui, les cendres, il y aura au dimanche des rameaux, les rameaux qu'on peut mettre derrière les crucifix à la maison et que vous avez rendus dimanche dernier ou avant pour que je brûle les rameaux de l'année dernière pour en faire des cendres, n'est-ce pas, pour aujourd'hui. Donc les cendres qui seront bénies aujourd'hui, c'est fait à partir des rameaux brûlés du dimanche des rameaux de l'année dernière, comme la tradition le demande. Ça veut dire on brûle les rameaux, ça veut dire on arrête de penser un petit peu au mystère glorieux pour se concentrer, qui sont figurés par le rameau, qui est la victoire, la palme, la victoire des martyrs de Jésus, n'est-ce pas, la victoire, donc le mystère glorieux, et de se concentrer sur le mystère douloureux qui commence avec l'avant-carême, qu'on a déjà terminé, le temps de Septuagésime, 3 dimanches, et on commence maintenant le temps du carême au sens strict, qui est la préparation pour Pâques. Et voilà. Donc, les rameaux que vous avez oublié de remporter, mettez-les par préférence parce qu'ils ont quand même une bénédiction. Ils ont toujours la bénédiction ne s'en va pas. Dans les 4 coins de votre jardin, par exemple, pour protéger votre jardin contre les mauvaises influences, pour bénir c'est comme une bénédiction de votre jardin. Ou là où vous pensez qu'il y en a qui le mettent dans les 4 coins de leur commune, etc. Donc, ça porte donc la bénédiction, comme chaque sacramental, ça veut dire bénédiction, objet béni par l'Église ou personne bénie par l'Église, les bénédictions de l'Église, donc les sacramentaux, ça s'appelle les sacramentaux, apportent plusieurs grâces, comme vous savez. Premièrement, ils apportent l'appui du ciel pour aller au ciel, n'est-ce pas, les grâces particulières. Pour le mercredi de décembre, c'est de bien faire le carême. Donc, ça donne la grâce pour être humble et mortifié, n'est-ce pas? Mais donc, ensuite, de chasser le démon, bien sûr, ça va ensemble. Et ensuite, d'apporter aussi des bienfaits pour le corps, pour la santé, etc. Donc, c'est toujours. Donc, chaque sacramental donne toujours ses grâces. Donc, des grâces de Dieu arrête le démon ou le casse son action, plus ou moins. Ça dépend s'il y a même des exorcismes. Il y a des bénédictions qui contiennent même des exorcismes, comme la bénédiction du sel pour le baptême, etc. La bénédiction de l'huile ou la bénédiction de l'eau bénite la veille des fêtes des rois mages. Donc, l'eau des rois mages, comme on dit, n'est-ce pas? Ça porte et la bénédiction, par exemple, de la médaille miraculeuse, la médaille de Saint-Benoît. La médaille de Saint-Benoît porte des exorcismes. Donc, c'est plus ou moins fort, n'est-ce pas? Mais chaque sacramental casse plus ou moins le démon, l'action du démon, et donne aussi des bienfaits pour le corps. Et alors, ça dépend du sacramental, quelle grâce particulière il donne. Alors, pour les mercredis, donc j'ai donné déjà à une fidèle les cendres de l'année dernière parce que je n'ai pas tout utilisé, j'en fais toujours trop. Et on peut aussi, la même chose, la bénédiction des cendres continue. Donc, on ne va pas les utiliser en cérémonie maintenant, parce que pour la cérémonie aujourd'hui, j'ai besoin des cendres faites à partir des rameaux, comme j'ai dit l'année dernière. Mais les cendres que j'ai bénies l'année dernière, au mercredi des cendres, en 2024, eh bien, on ne les jette pas, bien sûr. On ne jette jamais des sacramentaux. Au moins, on les brûle ou on les enterre. On ne les met pas dans la poubelle. Ce sont des choses bénies ou bénites.
Et on peut les utiliser, donc privatim, on peut les utiliser, les cendres, de mettre des cendres, on peut les mettre sur la tête. D'abord, on fait un signe de croix, bien sûr. On fait un mettre sur la tête en forme de croix et on demande l'humilité et la mortification. Voilà. Donc, ça marche toujours. Donc, en privé, on peut les utiliser. C'est dommage de ne pas les utiliser si ça a toujours une force, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai déjà beaucoup donc, dit sur le sacramental d'aujourd'hui. Donc, la cérémonie d'aujourd'hui, elle commence par la bénédiction des cendres et avec des prières qui expriment, n'est-ce pas, ce que le Dieu veut bien donner aux fidèles par l'intermédiaire de ces sacramentaux, de ce sacramental d'aujourd'hui. Ensuite, il y a l'imposition ici au banc de communion. Et ensuite, on va retourner à la sacristie parce qu'il n'est qu'un servant et je vais m'apprêter pour la messe. Ce sera une messe basse parce qu'on n'est pas assez nombreux pour la chanter. Donc, mais une messe chantée ou basse à la même valeur, bien sûr. Mais c'est une question de solennité de la cérémonie pour autant qu'on y est capable. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors, on fait ce qu'on doit. Alors, je reprends un petit peu les prières pour voir la grâce qu'on va recevoir, parce qu'il faut, de plus qu'on s'ouvre à la grâce, de mieux elle peut entrer dans notre cœur. On a vu ça lors de l'évangile de la bonne terre, n'est-ce pas? La graine de Dieu, la semence de Dieu, c'est la parole, qui tombe dans plusieurs terres. La terre au queue, alors ça ne marche pas, s'il y a trop de rocs. La terre avec beaucoup de mauvaises herbes, ça pas non plus, etc. Donc la bonne terre, c'est une terre qui est bien préparée et bien retournée, etc. La bonne terre, comme c'est la préparé un bon agriculteur. Eh bien, nous, on doit faire au niveau spirituel. C'est bien sûr une parabole, une comparaison. Alors, la première prière, avant l'antienne de l'entrée, donc le chant, ce qui est un psaume 68 de David. Alors le prêtre va bénir, il demande Dieu éternel et tout-puissant, épargnez les pécheurs repentants. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé beaucoup. Et c'est une erreur moderne que tous les pécheurs vont au ciel, que tout le monde va au ciel, et que Dieu est miséricordieux et qu'il pardonne tous les péchés. Eh bien, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'il pardonne tous les pécheurs, mais c'est pas vrai qu'il pardonne tous les pécheurs comme ça. Il faut encore quelque chose de la part du pécheur, et c'est marqué ici, le pécheur repentant. Voilà. C'est ça la condition. Parce que c'est quoi l'enfer? Eh bien, l'enfer, on le mérite par un ou plusieurs péchés mortels, mais duquel on n'est pas repentant. Parce qu'on peut se repentir des péchés mortels, on peut obtenir pardon par le baptême, et après le baptême par les confessions, et même par un acte de contrition parfait, qui contient un acte d'amour de Dieu. Mais donc, c'est la repentance, le regret est fondamental. C'est peut-être la chose la plus importante sur Terre. Parce que qu'est-ce qui nous rend dignes de l'enfer? Eh bien, c'est un ou plusieurs péchés mortels dont on ne n'est pas repenti. Donc, c'est l'obstination, l'entêtement, l'endurcissement qui mérite l'enfer. Bien sûr, le péché mortel mérite l'enfer, mais on peut s'en débarrasser. Et heureux ceux qui s'en débarrassent. Il y a peut-être des millions de péchés mortels qui ont été pardonnés par la confession pendant 2000 ans, n'est-ce pas, d'Église catholique. Mais qu'est-ce qui sont en enfer, éventuellement? Ce sont ceux qui n'ont pas eu regret de leurs péchés. Donc voilà, une seule petite phrase qui contient déjà beaucoup, parce que c'est nié par la secte conciliaire, avec le Christ soi-disant miséricordieux de la soi-disant sœur Kowalska, n'est-ce pas, Faustina. Faustina, quel nom, n'est-ce pas? Parce que Faust, selon Wagner, c'est le nom du diable. Alors, bon, c'est déjà dommage de choisir un tel nom, n'est-ce pas? Faustina, c'est le féminin de Faust. Alors, bon, passons. Mais en tout cas, ce qui n'est pas passable, c'est qu'elle parle de la miséricorde de Dieu, miséricorde de Dieu. Ça, je suis d'accord.
Sans miséricorde de Dieu, on ne vit pas. Le monde n'existe pas sans la miséricorde de Dieu, sans la bonté de Dieu. Mais encore, la condition qu'elle fonctionne, c'est qu'elle est acceptée. Et l'acceptation, c'est qu'on regrette les péchés, parce que le péché, c'est être contre Dieu, c'est haïr Dieu, n'est-ce pas? Comment accepter la bonté de Dieu s'il y a la haine de notre côté? C'est pas possible. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc c'est l'amour de garder le commandement de Dieu, de faire sa volonté. Donc c'est de la haine de Dieu de ne pas le faire. C'est logique, n'est-ce pas? Alors, donc voilà, une petite phrase très importante, n'est-ce pas? Vous voyez, Dieu éternel et tout-puissant, épargnez les pécheurs repentants. Voilà. Dès qu'il y a repentance, Jésus est très bon, très doux, très ouvert, n'est-ce pas? Il dit à la femme adultère, moi non plus, je te condamne pas, parce qu'il a mérité, selon la loi de Moïse, la lapidation, n'est-ce pas? Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il ne la condamne pas parce qu'il a vu dans son cœur la repentance. Ne va et ne pêche plus. Voilà, c'est ça la condition. Mais à ceux qui ne veulent pas se convertir, comme les pharisiens, les sadduciens, n'est-ce pas, qui persistent dans leur malice, même quand Jésus a ressuscité Lazare et a montré qu'il est le Fils de Dieu, il refuse de l'accepter. Il dit, maintenant on va tuer Lazare. Donc c'est vraiment méchant. Il est très dur avec eux. Il dit tombeau blanchi, n'est-ce pas? Vous montrez, et puis à l'extérieur, à l'intérieur, vous êtes pourris. Et vous allez mourir dans vos péchés. Et votre père, c'est le diable. Donc il y va durement, hein, parce qu'il n'y a pas de repentance. Il veut encore les secouer. Mais pour certains, ça a marché, comme Nicodème, etc. Et même Joseph d'Arimathie, il était membre de Saint-Hédrin. Daignez, dit la prière, envoyer du ciel votre saint ange pour bénir et sanctifier ces cendres. Donc les anges sont des intermédiaires entre nous et Dieu. Afin qu'elles soient un remède salutaire pour tous ceux qui implorent humblement votre saint nom. Un remède salutaire. Eh bien, comme je viens de dire, c'est pour corps et âme, pour tous les deux, mais surtout pour l'âme, bien sûr. Qui s'accuse, donc, votre saint nom, pour tous ceux qui implorent le saint nom, qui s'accusent eux-mêmes, donc, encore, voilà, la repentance, on s'accuse soi-même. Ce qui est important, il faut s'accuser des péchés dans la confession, sinon c'est invalide. Qui s'accusent eux-mêmes dans la conscience, parce qu'ici il ne s'agit pas de ce qu'il n'y a pas de confession maintenant, c'est la cérémonie des cendres. Mais on peut encore demander pardon, n'est-ce pas? Comme avant la messe, il y a le confiteor, on demande pardon, on peut demander pardon toute la journée, à chaque instant. Donc, qui s'accusent eux-mêmes dans la conscience qu'ils ont de leurs péchés. Donc voilà. Donc on doit s'accuser. Et c'est un acte d'humilité. Et encore, l'humilité, c'est une vertu très difficile et très rare. Aujourd'hui, les personnes ne s'accusent plus des péchés. Ils disent qu'ils ne sont pas des péchés, que les péchés les plus abominables, ils ont le droit de le faire. Et ceux qui les empêchent de le faire, ils sont persécutés, même par la loi. C'est horrible, n'est-ce pas? Nous sommes dans un temps horrible. Qui s'accusent eux-mêmes dans la conscience qu'ils ont de leurs péchés. C'est déjà une grande grâce d'avoir la conscience des péchés et de demander pardon. Qui déplorent leur conduite. Ah voilà, déplorent. Bienheureux ceux qui pleurent, dit Jésus ailleurs. C'est une des 8 bénédictions de béatitude, n'est-ce pas, qui dit dans son sermon sur la montagne. Donc c'est pas pleurer comme ça, mais c'est pleurer ses péchés. Pleurer ses péchés, comme Saint Pierre a pleuré son péché, qu'il a nié 3 fois dans ce Jésus-Christ. Il a tellement pleuré son péché qu'on dit qu'il y avait une érosion ici, qu'il y avait une sorte de creux de tous les pleurs qu'il avait fait. Saint Pierre avait pleuré toute sa vie, son monument. Il a recueilli toute sa vie. Qui déplorent leur conduite en la présence de votre divine mansuétude et sollicitent avec instance votre sereine bonté. Vous voyez, et là, Jésus ne va pas refuser sa bonté. Mais la condition, c'est que repentance, s'accuser soi-même des péchés et déplorer les péchés. Voilà. Et alors, on peut faire sans limite
appelle à sa bonté, sans limite. Sa miséricorde est infinie. Autant combien de péchés et que graves qu'on les a commis, dès on regrette sincèrement, ils sont tous pardonnables. Faites que par l'invocation de votre saint nom, tous ceux qui sur ces cendres sont répandus, pour le rachat de leurs péchés, bénéficient de la santé du cœur, voilà, et de la garde de l'âme. Donc c'est pour les deux. Par la question de Seigneur. Donc première prière, donc qui devient très riche et qui refute déjà beaucoup d'erreurs actuelles. C'est une des erreurs fondamentales. Les gens pêchent n'importe quelle religion, n'importe comment on vit, tout le monde va au ciel parce que le bon Dieu, il est bon, il est bon. Tout le monde va au ciel. L'enfer, si jamais il existe, il est vide. Jean-Paul II acceptait encore qu'il existait, l'enfer était vide. Je crois que Saint-Augustin dit qu'il y a certainement quelques personnes, par exemple Salomon, il croyait qu'il était en enfer parce qu'il a fait des péchés graves et ne s'est jamais repenti. Et Judas, parce que Jésus-Christ dit, ce serait mieux pour lui qu'il ne serait pas né. Ça veut dire qu'il est damné, quoi. Donc, voilà. Donc, l'enfer, on ne sait pas qui est en enfer, mais apparemment, il n'est pas vide. Hein. En tout cas, il y a déjà beaucoup de diables dedans. Voilà. Ensuite, Dieu qui désirait non pas la mort, voilà, mais le repentir des pécheurs, repentir. Et ensuite vient la miséricorde. Mais le repentir, c'est déjà une grâce, parce que, bien sûr, ça vient de nous, mais on a besoin de la grâce, et Dieu veut bien la donner, mais pour ça, il faut un minimum d'humilité et de sincérité. Prenez en charitable considération la fragilité de la condition humaine. Oui, Dieu est infiniment juste, donc il tient compte de nos faiblesses. Si on ne savait pas très bien que c'est un péché, il n'est pas mortel. Hein. Si beaucoup de péchés se font par fragilité, eh bien Dieu en tient compte. Daignez bénir dans votre bonté ces cendres dont nous voulons nous recouvrir la tête pour manifester notre humilité et nous attirer le pardon. Voilà. Donc c'est cette grâce que donne les cendres. Donc on dit l'humilité, c'est une vertu fondamentale. Hein. Et tandis que nous reconnaissons que nous sommes poussière, ça veut dire nous sommes poussière, la partie la plus débile de nous est poussière. Bien sûr, nous avons une âme qui ressemble à Dieu et qui est comme l'esprit des anges, mais notre partie la plus infime, c'est le corps. Et qui va retourner en poussière, ça veut dire, vous savez ce qui se passe dans le tombeau, hein, enfin à peu près quand même, donc on va retourner. C'était pas dans l'intention de Dieu. Dieu ne voulait nous laisser vivre éternellement. C'est pour ça qu'il donnait l'arbre de vie au milieu de Éden, le paradis terrestre. Et c'est par le péché d'Adam et Ève qu'on a perdu cette faveur. C'est par la punition du péché d'Adam et Ève qu'on meurt tous maintenant. Mais on va ressusciter. Et la résurrection est importante, parce qu'il y a des résurrections pour le ciel et des résurrections pour l'enfer. Tous vont ressusciter, ça veut dire le corps va revenir, va être réuni avec leur âme. Mais c'est important où on va. Et tandis que nous reconnaissons que nous sommes poussière, partie du corps bien sûr, donc il faut être l'humble reconnaît sa petitesse, et que nous retournons à la poussière, voilà, c'est la mort, et tout le monde va mourir. Il n'y a aucune personne qui va échapper à la mort. Aucune personne humaine va échapper à la mort. Personne. Même Jésus et Marie sont morts. Même Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, vont mourir à la fin des temps. La poussière, retournons à la poussière, pour ce que mérite notre perversité, puissions-nous obtenir de votre miséricorde le pardon de tous nos péchés et les récompenses promises à ceux qui font pénitence par le Christ notre Seigneur. Donc c'est une prière qui est faite sur les cendres. Donc ces cendres donnent cette grâce de faire tout cela. Et ça donne donc le ciel. Vous voyez, ça ouvre le ciel. Donc la rémission des péchés ouvre le ciel. Alors, troisième prière, Dieu qui vous laisse fléchir par l'humilité,
et apaisé par la pénitence. Voyez. Celui qui s'humilie sera élevé. Voilà. Celui qui s'élève sera humilié. Donc Dieu qui se laisse fléchir par l'humilité, hein, et apaisé par la pénitence, que votre bonté prête l'oreille à nos prières, répandez la grâce de votre bénédiction sur les têtes de vos serviteurs, incline pour recevoir la tête que vos serviteurs inclinent pour recevoir les cendres. Remplissez-les de l'esprit de componction. C'est une attitude habituelle de regret de ses péchés, de se connaître pécheur, qu'on est capable de pécher et qu'on se tient humble et alerte contre le péché. C'est la componction. La componction, c'est une vertu extraordinaire. La componction évite de pécher parce qu'on est contre le péché. On est alerte contre le péché et on regrette les péchés passés vaguement, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails, c'était dit dans la confession, mais on se connaît pécheur et capable de pécher, donc on est alerte. C'est la componction, c'est une vertu merveilleuse. Accordez-leur l'objet de leur juste demande et les bienfaits enfin dont vous les gratifierez, faites qu'ils leur demeurent assurés et intacts. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, autre prière. C'est la dernière. Dieu éternel et tout-puissant qui avait accordé aux Ninivites, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Jonas qui va prêcher, qui va être détruite dans X jours. Et alors, dans X jours, ils font pénitence. Voilà. Et alors, voilà, et Dieu ne détruit pas la ville. Sur le Cilice, donc, ils ont fait la pénitence des Ninivites, les habitants de Ninive. Sous le Cilice et la cendre, le bienfait de votre indulgence, faites dans votre bonté, qu'imitant leur conduite, nous les suivons jusqu'à obtenir également votre pardon, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quand j'impose la cendre, à chacun je dis, memento homo quia pulvises in pulverem levetil. Ça veut dire, homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Voilà, alors, à la fin, il y a une dernière oraison, quand les cendres ont été imposées. Prions, accordez-nous, Seigneur, de commencer par de saints jeûnes, les exercices de la milice chrétienne, parce qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, l'Église demande de jeûner tout le carême, mais c'est plus obligatoire, c'est obligatoire aujourd'hui, mais plus tout le carême, mais c'est quand même recommandé. Par de saints jeûnes, les exercices de la milice chrétienne, la milice parce qu'on est on est l'Église combattante, l'Église militante. C'est dans le ciel qu'on sera jouissante et reposante, disent de façon de parler. Mais ici, on va se battre. On est l'exercice de la milice chrétienne, afin que dans la lutte à mener contre les esprits du mal, nous soyons forts des secours que donne l'abstinence par le Christ notre Seigneur. Là, il y a allusion au jeûne et l'abstinence. L'abstinence, c'est s'abstenir de viande et de jus de viande. C'est encore aujourd'hui un jour d'abstinence. Voilà. Et ensuite, il y a la messe que je vous laisse lire vous-même dans le message. Voilà, chers fidèles, les grâces qui sont données aujourd'hui, il faut s'en rendre compte, les demander, et vous les recevrez. C'est demander, c'est l'humilité donc et l'esprit de pénitence qui donne aussi le regret des péchés, bien sûr, c'est important, parce que l'Église va demander de faire une bonne confession avant Pâques, hein, et ensuite la communion pascale. Donc c'est la meilleure préparation à Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.